Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Je ne peux pas venir contribuer à l'éparpillement. Et parce que je ne peux pas dire que notre chance c'est de sortir de la confusion, c'est d'éviter la dispersion et en même temps dire bon voilà, moi je viens aussi apporter mon obol. Donc les choses, je vais apporter la mienne, je vais veux pas rester une observatrice dans cette campagne. Vous allez faire campagne. Absolument, je vais faire campagne. Mais vous savez pas et pour d'une qui façon encore, ou d'une c'est autre, ça je vais trouver ma place. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Ces derniers jours et devant les sondages particulièrement mauvais pour les candidats de gauche, certaines voix murmuraient qu'une candidature Taubira serait possible. Des murmures qui se sont transformés en paroles mezzo voce. Certains de ses proches affirmant, je cite, que c'est une affaire de jour pour que l'intéressé annonce sa candidature à la présidentielle. Une candidature boostée par un sondage Odoxa Mascaret publié aujourd'hui. Christiane Taubira est la personnalité préférée à gauche avec 67% de bonnes opinions selon ce sondage. Un score renforcé par le fait que les sympathisants de gauche la jugent la plus compétente, la plus convaincante, la plus proche des préoccupations des Français, la plus capable de gouverner la France et celle qui dispose le plus d'une stature présidentielle. Cerise sur le gâteau, elle est aussi celle qui pour eux incarne le mieux la gauche. D'où notre premier débat, Christiane Taubira peut-elle sauver la gauche à la présidentielle? Et vous êtes 93,3% à dire non. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Avec nous, Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, que vous retrouvez les lundis soirs de 19h20 à 20h dans les vraies voix de la politique. Bonsoir Nicolas Corato. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Est-ce que vu l'état actuel de la gauche, Christiane Taubira, ce n'est pas un peu la dernière bouée de sauvetage? Certainement, mais si j'ose dire, c'est une sacrée bouée. D'abord, c'est une chaloupe alors. Oui, c'est même un destroyer, on peut dire, pour la gauche, voire même une arme de destruction massive pour certains discours qu'on entend en face. Ça fait plus d'un an qu'on en parle du retour de Christiane Taubira et de l'éventualité de sa candidature, sans que jamais elle n'ait donné le moindre signal pour devenir une candidate. Il y a beaucoup de comités de soutien, il y a eu quelques tribunes, il y a eu quelques appels publics ou moins publics, et jusqu'à présent, jamais elle n'a franchi le pas. Mais ce serait un très très bon signal pour la gauche. Je ne sais pas comment votent vos auditeurs ou ceux qui ont participé à ce sondage, mais en tout cas pour les sympathisants de gauche, ils attendent quoi? Ils attendent le retour d'un symbole sur la gauche, ils attendent le retour des mots de la gauche que la gauche s'est fait voler par d'autres. Ils attendent un projet, ils attendent une personnalité qui incarne tout ça, qui incarne la gauche et qui incarne également cette unité de la gauche qu'on n'arrive pas à gérer par les partis ou par les organisations, et qui vient de l'extérieur des organisations, pourrait assurer. C'est une très grande dame de gauche et ce serait une très grande candidate, certainement. Philippe Bilger. Non, mais j'entends Nicolas que j'adore tout de même. Quand tu dis ça, ça commence mal en général. J'imagine que j'allais pas être d'accord avec Bilger sur ce sujet. Une bouée de sauvetage, une bouée, d'accord. Mais quand on entend les qualités que lui prête le sondage, c'est hallucinant. Parce que il faut bien voir de quoi est faite Christiane Taubira. Essayons d'énumérer. Le rapport avec Jospin, vous connaissez tous l'histoire. Elle est l'un des calamiteux gardes des Sceaux que la justice a à subir. Elle a une attitude comme historienne et comme inspiratrice sur la traite qui est lamentable parce qu'hémiplégique. Elle n'a pas le courage d'imposer le vaccin et en définitive, elle n'a jamais été capable de faire quoi que ce soit qui puisse être crédité à son actif. Alors, pourtant, Nicolas, avec beaucoup d'honnêteté, a dit c'est un symbole. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui reste dans la tête de la gauche en dépit de ce qu'elle n'a pas fait. Elle n'a rien fait, j'oubliais. Elle est très douée pour le verbe. C'est important le verbe, mais à la limite, et c'est quelqu'un qui aime la parole qui vous le dit, il faut parfois le faire suivre par des actions qu'on peut admirer. Et donc, Christiane Taubira, c'est une totale esbrouffe.
qui va donner à la gauche, qui donne en permanence à la gauche l'illusion que quelque chose pourra se produire. Quitte à aller chercher des grandes personnalités, j'aurais préféré le retour de Ségolène Royal. Nicolas Corato. Oui, les réquisitions de Philippe Bilger dans la cliente me prouvent que Christiane Taubira est effectivement une candidate de gauche dangereuse pour la droite et dangereuse pour Emmanuel Macron. Et non pas la haine, parce que c'était pas des propos de haine, mais parfois c'est gentil, des propos de haine mais l'opposition très ferme de Philippe Bilger montre bien que, effectivement, Christiane Taubira est un symbole, et moi je le dis et je l'assume, il faut que la gauche retrouve des symboles, retrouve un magistère de la parole, parce que c'est sur le camp des mots, et d'abord des mots et après des idées, que la gauche a perdu du terrain. Il faut que la gauche retrouve le magistère de la parole, il faut que la gauche retrouve des orateurs qui ont quelque chose à dire et qui touchent le cœur des sympathisants de gauche, il faut que la gauche retrouve un souffle. Et ce souffle, elle l'a. Alors Philippe, vous allez me dire, oui, mais tout ça, c'est de la forme. Mais vous savez souvent, Philippe, la forme, c'est aussi le fond. Et je pense qu'à gauche, on a besoin de forme, et puis on a aussi besoin d'un projet, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Christiane Taubira pour expliquer pourquoi elle ne se présentait pas jusqu'à présent, parce qu'elle cherchait en vain un projet. Moi, je suis persuadé que l'urgence étant telle, il faut ce souffle pour la gauche, et elle peut l'incarner. Et nous aurons à en reparler, j'espère, Philippe, très très rapidement. Avec grand plaisir. Il est à gauche du studio, et pas que d'ailleurs, Tom Conan. Alors, moi, je trouve effectivement que Christiane Taubira a sans doute cette espèce de souffle qui pourrait effectivement donner à la gauche une sorte de nouvel élan dans cette période assez compliquée pour elle. Et c'est vrai qu'elle incarne quelque chose, elle a une stature, et puis même sa discrétion fait qu'il y a un petit peu, elle est restée sur un piédestal de cette façon-là. Elle s'est pas éparpillée dans les activités qui auraient pu ternir son image. Et effectivement, elle a cette symbolique toujours très forte dans l'esprit de la plupart des Français. Néanmoins, je pense que stratégiquement, ça me semble complètement mauvais, parce que quand on regarde finalement le parcours de Christiane Taubira, bon, je connais pas dans ses détails, mais c'est quand même quelqu'un qui vient du Parti radical de gauche. Donc plutôt avant, elle avait même été plutôt indépendantiste au Parti Walwari, qui est un parti indépendantiste guyanais. Elle est plutôt associée donc au centre-gauche, voilà, donc à la gauche, mais plutôt à l'aile centriste de la gauche, et non pas une aile radicale, comme on pourrait croire d'ailleurs. C'est pas du tout son ADN politique, on pourrait dire. Le Parti radical de gauche, c'est la droite de la gauche, en clair. Voilà, donc de ce point de vue-là, il faudrait pas avoir une vision faussée de ce qu'elle peut incarner. Or, le problème d'un positionnement de ce type, disons de centre-gauche sur les questions notamment sociétales, qu'elle a très bien porté d'ailleurs par le passé, avec beaucoup de force, de ferveur, en fait, c'est finalement la même position, quand on regarde dans les détails, de quelqu'un comme Macron. Parce que finalement, Macron, en réalité, où est-ce qu'il est à droite? Il n'est pas vraiment à droite sociétalement, même s'il n'est pas d'extrême gauche sociétalement. Et en fait, il est à droite d'un point de vue économique et social. Ça semble quand même assez évident quand on regarde quand même son programme et sa politique depuis 4-5 ans, et même ce qu'il avait fait avant sous Hollande, en tant que notamment ministre de l'économie. Donc en réalité, si on veut vraiment apporter de la gauche aujourd'hui à ce qui se passe actuellement dans le cadre de la préparation des présidentielles, il faut quelqu'un qui soit sur le terrain économique et social fondamentalement de gauche. Et c'est pas du tout le cas de mon point de vue de Taubira. Quand on regarde par exemple quelqu'un comme Mélenchon, qui lui peut-être est sociétalement un peu moins à gauche éventuellement, en tout cas qu'il a été beaucoup plus récemment, il s'est un peu improvisé sur ces questions-là, notamment woke, etc. Mais économiquement et socialement, il est radicalement, on pourrait dire, de gauche. Donc il a plus d'espace. Nicolas Corato. Oui, c'est intéressant. Alors moi, je crois d'abord que Christiane Taubira est aujourd'hui une femme indépendante et que elle était au PRG pour être quelque part à l'époque, mais elle a jamais été très active dans ce parti qui d'ailleurs n'est pas très actif en soi et qui est plutôt un parti pour le coup très symbolique. Mais je pense pas qu'on puisse la positionner à la droite de la gauche. En tout cas, ah non, j'ai positionné le Parti radical de gauche comme étant à la droite de la gauche. C'est moi qui l'ai fait. Mais je pense elle, mais le PRG. Voilà, on peut pas faire d'analogie entre le positionnement politique de Christiane Taubira et celui du PRG. J'ajoute quand même que Christiane Taubira était très proche des fondeurs et de la gauche du Parti socialiste pendant le quinquennat de François Hollande, qu'elle a claqué la porte sur une question qui était la déchéance de nationalité, qui était une question de liberté publique et de démocratie très forte. Et je pense que, au-delà de l'aspect social, et moi je pense que si elle arrive à faire l'unité à gauche
il y aura un programme économique et social, il faudra de toute façon le porter, qui sera un programme résolument de gauche. Je vois pas la gauche repartir avec un programme social libéral en 2022. Mais elle a un attrait très très particulier pour les sujets de liberté publique. Et moi, je pense que sur ce sujet, elle peut faire très mal à Emmanuel Macron. Je ne parle même pas de Valérie Pécresse ou de nos amis d'extrême droite. Je pense qu'elle a sur le sujet des libertés publiques une vraie réflexion, un vrai recul et une vraie critique de la société que nous avons construite ou qui a été construite ou déconstruite depuis 5 ans en matière de liberté publique, depuis les états d'urgence sur le terrorisme jusqu'aux états d'urgence sur la partie sanitaire, en passant par exemple par la loi contre le séparatisme. Je pense que sur ces sujets-là, de liberté publique, Christiane Taubira a quelque chose à dire et que ce sujet n'étant traité par personne, alors qu'il résonne et qu'il intéresse bon nombre de Français, d'ailleurs bon nombre de Français de droite comme de gauche. Céline Revel-Dumas. Enfin, vous avez dit que la gauche manquait de souffle. Moi, ce que je pense, c'est qu'elle mérite carrément une place en réanimation, là. Parce que oui. La gauche, aujourd'hui, elle paye le prix de tous les échecs depuis les années 80 et des années 90. Et la seule victoire symbolique de la gauche, c'est le mariage pour tous, effectivement incarné, qui a auréolé donc Christiane Taubira d'une aura absolument pas possible. Effectivement, en 2002, Monsieur Bilger l'a très bien dit, elle a mis en échec la gauche en se présentant à la présidentielle et de fait en participant à l'élimination de Lionel Jospin à la présidentielle. Donc il y a un léger tabou là-dessus quand même avec Christiane Taubira. On a fait porter le chapeau à Chevènement à l'époque et pas à Taubira. Oui, mais bon, elle a aussi sa part de responsabilité. Donc aussi, on voit la gauche aujourd'hui se dire, on manque de souffle, on est en réa, qu'est-ce qu'on va faire ? On va essayer de chercher la seule victoire qui est une victoire sociétale et faire porter finalement tout un programme à Christiane Taubira qui certes a une très belle prose mais qui pour le moment a fait quelques couacs déjà avant même la possibilité de se lancer dans une campagne. Elle a quand même expliqué relativement à la vaccination en Outre-mer que la vaccination elle était mal placée pour en parler et elle était mal placée pour contraindre les gens à se faire vacciner. Donc c'est quand même mal débuter une campagne et en plus, il faut bien dire que sur les lois mémorielles, elle a inauguré un mouvement qui est un mouvement victimaire. La loi mémorielle de Christiane Taubira, que disait-elle ? Que finalement l'esclavage était du simple fait des Blancs. Des Blancs. Hein, c'est un peu ça. Hein. Or, on sait très bien que ça n'est pas le cas, que l'histoire est beaucoup plus riche et dense et malheureuse aussi de ce point de vue-là, puisque l'esclavage, il a commencé en Afrique aussi, par les Arabes, par les populations africaines. Donc, en fait, c'est une vision complètement biaisée. Et moi, je trouve elle incarne aussi aujourd'hui une gauche qui n'est pas centriste. Pour moi, c'est une gauche radicale. Effectivement, elle coche toutes les cases. C'est une femme qui s'affirme. Et donc, de ce point de vue-là, elle défend une féminité affirmée, ce qui est bien en soi, mais ça ne suffit pas. Elle ne peut pas être que la forme, il faut qu'elle soit aussi du fond. Et de ce point de vue-là, on est quand même très... la gauche est exsangue. Nicolas Corato, c'est vrai que quand elle a dit qu'il ne fallait pas enseigner l'esclavage des Noirs par les Arabes en disant que ça montrait les jeunes Noirs contre les jeunes Beurs, excusez-moi, on reproche à certains de faire du révisionnisme historique, là c'en est aussi, non ? Oui, je crois, Philippe, que c'était dit en d'autres mots. Oui, mais pour dire la même chose. Non, je ne suis pas persuadé, Philippe. Il faudrait reprendre un petit peu cette déclaration et notamment ce qui précédait à cette déclaration. Moi, juste un point, ça m'intéresse en fait ce débat parce que ça prouve bien que elle incarne le clivage droite-gauche. Vos réactions prouvent que finalement ce vieux clivage dont on disait qu'il est mort, il est bien vivant quand il s'incarne dans des femmes ou des hommes qui portent véritablement une voix de la gauche. Et que la gauche, elle a trop pâti de présenter des candidats qui ressemblaient à ceux de la droite. Et qu'au final, effectivement, on a fini avec Emmanuel Macron qui n'est ni de gauche ni de droite, c'est-à-dire qui est de droite. Et moi, je trouve intéressant que dans vos réactions, Philippe ou Madame, on voit effectivement, mais moi je ne critique pas vos arguments, mais on voit effectivement que ce clivage renaît. Et bien je vais vous dire, c'est une très bonne nouvelle que ce clivage gauche-droite renaisse et qu'il soit incarné par une femme qui, à mon sens, a toutes les qualités pour le porter et pour porter ce combat pas à pas. Un petit mot sur 2002. Sur la vaccination aussi peut-être. Moi, dans mon esprit, c'est pas ce qui
il ne faut pas condamner ceux qui ont apporté la division, il faut condamner ceux qui ont été incapables de tenir l'unité. Et en 2002, l'échec, c'est l'échec de Lionel Jospin, qui n'avait pas su réunir sa famille, sa majorité plurielle autour de sa candidature. Donc effectivement, Christiane Taubira s'était présentée, mais je suis persuadé que c'est pas Christiane Taubira qui a fait chuter Lionel Jospin. C'est l'incapacité de Lionel Jospin à réunir autour de lui sa famille qui a emporté son échec. Ça en fait partie. Philippe Bilger et ensuite Tom Conan. Oui. Rapidement, j'ai eu un coup au cœur, bien sûr, lorsque Nicolas, avec beaucoup d'élégance, a défendu Christiane Taubira, et j'ai failli avoir le coup de grâce quand Tom Conan nous a vanté Mélenchon. Je suis un peu bousculé dans mes convictions. Mais pour sortir du sarcasme et faire un reproche, à mon avis, Nicolas, plus sérieux à Christiane Taubira. Je suis frappé de voir que dans le sondage auquel on a fait référence, on la déclare très proche du peuple. Alors que dans son expérience ministérielle de garde des Sceaux, à laquelle, me semble-t-il, trop peu de citoyens ont attaché de l'importance, elle a manifesté, de mon point de vue, un échec décisif précisément parce qu'elle a méprisé le peuple réel au profit du peuple rêvé. Et ça, je pense que c'est le reproche le plus fondamental que je lui fais, qui n'est pas loin d'une forme de mépris qui tienne à une personnalité qui n'a pas une modeste image d'elle-même. Tom Conan, Ouais. très court, et le mot de la fin à Nicolas Corato. C'était pour revenir en fait sur ce que disait Céline à propos de l'acquis de la gauche, des acquis de la gauche sur les derniers quinquennats, sur les 10-20 dernières années, qui se seraient limités au mariage pour tous éventuellement, et qui donc serait le seul trésor de guerre, on pourrait dire, qui pourrait être porté par Taubira. En fait, on pourrait dire exactement la même chose, voire même peut-être pire pour la droite. Quel est l'acquis de la droite des 10-20 dernières années? À ce que je sache, Chirac a quand même fait un septennat et un quinquennat. Il y a quand même ensuite eu Sarkozy, qui était aussi de droite, il me semble. Ensuite, il y a Macron, qui est quand même plutôt de centre droit, en tout cas, qui est tout autant à droite qu'à gauche. Quel est vraiment l'acquis massif, incontestable de la droite depuis 20 ans? Franchement, je le vois pas. Hein. Nicolas Corato. Le principe de précaution. Oui, je suis d'accord avec vous, hein. Nicolas Corato, très court. Très court, j'ai envie de dire, qu'on soit d'accord ou pas, reconnaissez que ça aurait de la gueule, une présidentielle avec des candidats qui vont de Éric Zemmour jusqu'à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Christiane Taubira. Et Philippe, vous qui aimez l'éloquence, je suis sûr que vous serez d'accord avec moi. Ça aurait de la gueule. Et je pense qu'on aurait enfin un vrai débat démocratique dans ce pays. Donc moi, je me réjouis, non pas simplement pour le camp de la gauche, je me réjouis pour la qualité des débats de cette campagne qui s'annonce, si effectivement Christiane Taubira peut rejoindre les autres candidats dans la bataille électorale. Et on aime beaucoup votre éloquence, cher Nicolas Corato, président du think tank Place de la République. C'est toujours un bonheur de vous avoir dans les vraies voix de la politique. C'est réciproque. Dans les vraies voix, si ça vous chante. Ça me chante. Eh ben, on va caler ça. Verdict sur Twitter. Christiane Taubira peut-elle sauver la gauche à la présidentielle? Vous êtes 93,8% à dire non. Ça vous dirait un petit quiz présidentiel, les vraies Avec voix? plaisir. Eh ben, c'est dans quelques instants.